Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cet enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Voilà, nous sommes le 2 février 2020 et pour ceux qui ont été présents mercredi dernier, nous avons étudié sur le thème suivant, la marque des fils du diable. Et donc le Seigneur nous a interpellés, le Seigneur nous a agréablement conduits par sa grâce, par son Esprit Saint. Nous avons vu un certain nombre de choses et je vous avais dit que nous referons la continuité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ce soir, en fait, nous allons faire un peu le parallèle par rapport à la marque, de la flétrissure, ou la marque au fer rouge que nous avons étudié, notamment dans le grec. Nous avons vu que beaucoup de personnes dans ce monde étaient marquées par l'ennemi depuis toujours. Comme Caïn, nous avons étudié l'histoire de Caïn et nous avons vu que Caïn, malgré les conseils de Dieu, n'a pas pu s'empêcher de tuer son frère parce que il avait la semence de l'ennemi en lui, donc il ne pouvait pas faire autrement que pécher contre Dieu et ne pas obéir tout simplement parce que il est de l'ennemi tout simplement, il est du diable. Donc quelqu'un qui est du diable ne pourra jamais écouter les conseils de Dieu ou tout simplement il rejettera quoi qu'il arrive les conseils de Dieu, de son créateur notamment ici. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, je vous demande de disposer vos cœurs et voilà, nous allons partir dans la parole du Seigneur et nous irons pour commencer dans Ézéchiel au chapitre 9 et nous lirons à partir du verset 21. À partir du verset 1, pardon. Alléluia. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi, même si ça s'affiche sur vos écrans. Donc, Ézéchiel à partir du chapitre 9 au verset 1. Merci Seigneur pour ta parole. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Il commença par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Verset 8.
comme il frappait et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité ou le péché de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, dit l'Éternel, je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et le verset 11, pour terminer. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Donc le thème de ce soir, la marque des enfants de Dieu. Donc dans ce contexte d'Ézéchiel au chapitre 9, il est question bien évidemment du peuple de Dieu, Israël. Donc Ézéchiel, qui fut un prophète du Seigneur, va être saisi par Dieu. Et voilà, Dieu ici s'apprête à faire un jugement, à exécuter un jugement contre Israël. Israël qui avait reçu la Torah, qui avait reçu la loi de Dieu. Donc ici, on nous parle du temple physique, bien sûr. À l'époque, le temple était physique. Aujourd'hui, ce temple est spirituel, comme nous le savons. Nous sommes aujourd'hui, les chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Mais à l'époque, Dieu habitait dans un temple physique où il y avait l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, dans le saint des saints à l'époque. Alléluia. Et ici, le Seigneur va dire quelque chose d'assez fort au verset 3. Le Seigneur va demander quelque chose de bien spécifique. Voilà, donc bien évidemment à l'homme donc vêtu de lin et qui portait une écritoire à la ceinture. Voyez au verset 2. Alléluia. Donc on nous dit au verset 3, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture. Et au verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Frères et sœurs, là ce soir, nous étudions sur la marque des enfants de Dieu. Donc nous avons vu mercredi dernier, que beaucoup de chrétiens qui ont l'apparence de la piété ne sont la plupart pas de Dieu. Ils continueront dans le péché sans cesse, ils ne pourront jamais arriver à la connaissance parfaite de la vérité parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens d'apparence. Alléluia. Donc, des gens qui sont nés pour être prises et détruites, comme nous le dit si bien l'apôtre Pierre. Alléluia. Là, le Seigneur ici, il va demander une séparation parce qu'il allait exécuter un jugement dans Israël. Il va dire passe au milieu de la ville et il va demander quelque chose de bien spécifique. Il va demander de faire une marque sur le front des hommes et pas n'importe quels hommes. Voilà, je vais commencer par le verset 4 parce que c'est très important ce verset-là, c'est le verset qui nous intéresse pour l'instant. Donc, le Seigneur va demander quelque chose de très particulier. Il va demander à cet homme de faire une marque sur le front, mais non pas de n'importe quels hommes, mais des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations
qui s'y commettent. Et le Seigneur va dire, frappez que votre œil soit sans pitié pour, bien sûr, le jugement. Juste après, le jugement allait s'opérer. Mais avant que ce jugement puisse s'effectuer, Dieu voulait marquer le front de ceux qui lui appartiennent. Et cette marque ici est physique. Plus tard, elle deviendra spirituelle, comme quand le Saint-Esprit sera donné. Mais cette marque ici, dans ce contexte, est physique. Le Seigneur demande quelque chose de très précis. Il demande à cet homme de marquer le front des hommes qui soupirent, qui pleurent, qui gémissent, qui se lamentent à cause de toutes les abominations qui se faisaient en Israël, à cause de tous les meurtres qui s'opéraient en Israël, à cause de toute cette méchanceté que commettait son propre peuple ici, frères et sœurs. Il ne s'agit pas des païens, mais il s'agit du peuple de Dieu qui avait reçu la Torah, mais qui péchait volontairement contre Dieu, qui s'était détourné de Dieu ici. Donc Dieu se dira en lui-même, voilà, mon peuple ne veut pas de moi. Je les ai envoyés les prophètes. J'ai été patient avec eux. J'ai usé de longanimité envers mon peuple. Mais ils ne veulent toujours pas de moi. Ils pêchent volontairement. Ils commettent des meurtres. Ils tuent, ils violent, ils pillent, ils mentent. Ils commettent toutes sortes d'infamies. En plus, dans ma maison. Parce qu'ici, dans le contexte d'Ézéchiel 9, on nous parle de la maison de Dieu. Donc, Israël était rempli de péchés, de meurtres, oui. Mais là, dans ce contexte, on nous parle également de la maison de Dieu. C'est-à-dire, ils avaient infecté la maison de Dieu de péchés, d'abominations, d'idolâtrie. On nous dit qu'il y a des femmes dans ce temple-là qui pleuraient Tammuz, qui se prosternaient devant d'autres divinités que Elohim, que Yehoshua, que le Dieu d'Israël, c'est-à-dire leur Dieu, le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Donc ils s'étaient littéralement détournés de ce Dieu-là, en faisant des choses complètement abominables, en pensant que Dieu n'était plus là. Mais Dieu voyait tout ce qui se faisait dans ce temple-là. Dieu voyait tous ces meurtres. Dieu voyait tous ces viols. Dieu voyait cette idolâtrie criminelle. Lui qui ne partage pas sa gloire. Donc, Dieu, ici, est en train d'exécuter un jugement. Mais avant que ce jugement s'exécute, il va demander à cet homme qui avait pour mission de marquer le front de ses serviteurs. Le front de ces serviteurs qui pleuraient, qui gémissaient, qui criaient à Dieu dans leurs prières, dans leur cœur, à cause de toutes les abominations qu'il y avait. Alléluia. Donc, frères et sœurs, avant que Dieu exécute un jugement, il va marquer ses enfants. Et cette marque, encore une fois, est au niveau du front. Pourquoi au niveau du front? Parce que le front, si vous voulez, c'est là où se passe, où il y a le psychisme, là où il y a l'intellect, la décision, le pouvoir de choisir, le pouvoir, voilà, là où il y a le cœur, littéralement, là où il y a l'âme. Quand on parle du front, c'est là où tout se passe, où tout s'opère. Alléluia. Donc, le front symbolise la pensée. Donc, l'âme de la personne, littéralement. Alléluia. Donc, Dieu va demander, va donner une mission bien spécifique à cet homme, qui est de marquer le front de ses serviteurs. Et donc, tous ceux qui sont marqués par Dieu sont ceux qui, bien évidemment, souffrent par rapport à toutes les nombreuses abominations qu'ils peuvent voir dans ce monde, qu'ils peuvent voir notamment dans l'Église aujourd'hui. Quand nous voyons toutes ces abominations qui s'opèrent, toute cette idolâtrie criminelle, tous ces hommes qui prennent la gloire au lieu de la diriger vers Dieu, tous ces hommes qui se prennent pour Dieu, quand nous voyons
les âmes qui sont dépouillées financièrement dans les églises, au lieu que cet argent serve à l'avancement du royaume de Dieu pour les pauvres, les veuves, les orphelins, etc., on se dit, Seigneur, on pleure, on gémit. Et on se dit, mais quand est-ce que cela va se terminer? Sachant que le Seigneur nous a prévenu que dans les derniers temps, il y aurait cette apostasie, c'est-à-dire cet abandon de la vérité, cet abandon de l'amour pour la vérité, pour la défense de la saine doctrine. Alléluia. Donc le Seigneur, avant d'opérer un jugement, il va marquer le front de ses serviteurs. Et ces serviteurs ici, ceux qui sont marqués par Dieu, sont ceux qui, bien évidemment, qui soupirent. Ici, il y avait un faible reste, bien évidemment, en Israël. On nous parle d'un reste d'hommes qui a été marqué, ce reste a été marqué sur leur front, d'une manière physique. Donc des hommes qui soupiraient, des hommes qui gémissaient, des hommes qui se lamentaient à cause de toutes les abominations qu'ils pouvaient voir en Israël. Donc nous voyons effectivement que dans ce monde, des hommes sont marqués par le diable, comme Caïn. Caïn était du malin, nous dira l'apôtre Jean. Il était du malin, c'est-à-dire il n'aurait pas pu changer, il n'aurait pas pu se sanctifier, parce qu'il n'avait pas la racine de Dieu dans son cœur. Il n'avait pas le désir et la volonté non plus, parce qu'il était du malin depuis toujours. Et je vous disais la dernière fois que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. La Bible le dit clair et net. Dieu sait ceux qui lui appartiennent, il les connaît, et le diable connaît aussi ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une marque sur leur front. Ils ont la marque de l'ennemi sur leur front. Donc le diable sait aussi ceux qui appartiennent à Dieu, parce qu'ils sont marqués de Dieu. Ils ont une marque. Ils sont marqués au fer rouge, au niveau de leur conscience. C'est ce qu'on appelle, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. C'est-à-dire Dieu les connaît depuis toujours. Vous voyez? Donc, une des caractéristiques de ceux qui sont marqués par Dieu, c'est tout simplement le fait de soupirer, de gémir, de pleurer, de ne pas être heureux dans ce monde par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à toute cette apostasie dans les églises, par rapport à toutes ces pédophilies que nous voyons dans l'église, par rapport à tous ces scandales que nous voyons dans le corps de Christ aujourd'hui, par rapport à tous les pasteurs qui volent, qui exploitent le peuple de Dieu par des paroles trompeuses. Et de voir tous ces pasteurs, tous ces docteurs, tous ces prophètes qui s'autoproclament pour utiliser la parole de Dieu afin de dépouiller le peuple de Dieu parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, comme le dit si bien l'apôtre Paul. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, ça peut pas nous rendre heureux parce que nous voyons que la parole, c'est pas ce que la parole demande. Jésus, dans la parole, il nous a dit que ce qu'il attendait de nous, c'était l'amour. C'était le partage, c'était de pardonner, c'était de bénir ses ennemis, c'était de ne pas de se garder par rapport à notre corps, de ne pas faire de notre corps un temple de démons, de ne pas commettre d'impudicité, d'adultère. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, nous voyons le contraire dans les églises. Nous voyons que c'est complètement le contraire. Et donc, ceux qui sont marqués par Dieu ne peuvent pas être heureux quand ils voient tout ce qui se passe. Et donc, par rapport aux enfants du malin, ceux qui ont la marque du malin sur eux, en fait, ils se complaisent dans toutes ces choses-là. C'est-à-dire, ils ferment les yeux. Ils ne dénoncent pas le mal. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
Quand nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas, on ne peut pas se complaire avec ces choses-là. Il faut prendre position pour la vérité. Il faut prendre position pour la saine doctrine. Il faut prendre position pour ce que le Seigneur nous a dit. Parce que le Seigneur, en réalité, ne change pas. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Et la parole de Dieu ne change pas. La Bible nous dit qu'il y a des personnes qui sont marquées par le diable et il y a des personnes de l'autre côté qui sont marquées par Dieu. C'est ce qu'on appelle l'ivraie et le blé, dont nous parle Matthieu 13. Donc nous avons ces deux postérités qui marchent à côté et deux postérités qui sont marquées. Une postérité qui est marquée par la bête, par le diable, par les fausses doctrines, par la cupidité. Une postérité qui recherche des bénédictions, qui recherchera plus le mariage que plutôt se sanctifier. Une postérité qui ne va pas se rendre compte de la gravité du péché, que le salaire du péché c'est la mort. Une postérité qui sera complètement aveuglée par rapport à l'envoûtement des églises, qui dira oui et amen à tout, sans aller véritablement vérifier dans les Saintes Écritures. Donc on se pose des questions, mais comment se fait-il qu'il y a des personnes qui absorbent, qui gobent, qui avalent toutes sortes de doctrines que Dieu n'a pas prêchées, que Dieu n'a pas données dans les Écritures? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été scellés par Dieu. Ils n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Parce que c'est quoi le sceau de Dieu? Avoir le sceau de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, on commence à discerner les Écritures. On commence à recevoir la révélation des Écritures. Et on commence à comprendre tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas de la vérité, tout ce qui n'est pas de la saine doctrine. Et quand on a le sceau de Dieu, on ne peut pas se complaire à toutes ces abominations. On ne peut pas rester dans des églises qui ne prêchent pas la vérité. On ne peut pas, quand on a le sceau de Dieu, on ne peut pas rester dans des églises qui ne prêchent pas la vérité, qui ne prêchent pas la sainteté, qui ne prêchent pas le ciel, qui ne prêchent pas la nouvelle Jérusalem. Quand on a le sceau de Dieu, on ne peut pas marcher comme les abominables de ce monde, comme les pécheurs de ce monde. Parce qu'on a reçu le sceau de Dieu. Et ceux qui ont reçu le sceau de Dieu sont ceux qui gémissent, qui pleurent, qui se lamentent à cause de tout ce qu'ils voient, à cause de tous les scandales qu'on peut voir. Celui qui a reçu le sceau de Dieu, c'est celui qui ne va pas frauder. C'est celui qui va rester sincère devant Dieu. C'est celui qui va chercher à s'améliorer chaque jour. C'est celui qui ne va pas se reposer sur ce qu'il a déjà fait. Comme Paul a pu dire, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Celui qui a reçu le sceau de Dieu va chercher à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ici, nous avons un faible reste en Israël qui va être épargné par Dieu. Épargné par Dieu. Tout simplement parce qu'il ne se complaisait pas avec le mal. Parce qu'il s'était séparé du mal. Donc Dieu les connaissait. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui refusent de pécher volontairement. Ceux qui refusent la compromission. Ceux qui refusent de marcher avec les impies de ce monde, ou dans les églises notamment. Dieu connaît ceux qui refusent de se prosterner devant d'autres dieux que lui. Dieu connaît ceux qui sont sincères dans leur cœur. Ceux qui ont des cœurs purs et qui vont chercher toujours à vouloir faire la volonté de Dieu. Dieu les connaît. Lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est pour ça que je vous dis que Dieu connaît d'avance ceux qui lui appartiennent. Et c'est Dieu lui-même qui va marquer leur front, c'est-à-dire leur conscience, c'est-à-dire leur cœur. Et il va mettre quelque chose en eux qui leur permettra d'être toujours dans la lumière, d'être toujours éclairés, d'obéir toujours à sa parole. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Alléluia. Voyez donc, la caractéristique principale de ceux qui sont marqués par Dieu, c'est le fait de soupirer, de pleurer devant Dieu, le fait de rejeter le mal,
le fait de rejeter le péché, le fait d'être sincère avec Dieu, le fait d'accepter la parole de Dieu même si elle est difficile, le fait d'accepter de porter sa croix même si elle est lourde des fois. Parce qu'en réalité, si nous ne voulons pas nous sanctifier, si nous ne voulons pas quitter le péché, si nous ne voulons pas quitter les abominations, le mensonge, l'adultère, la fornication, si nous ne voulons pas tout simplement de Dieu, c'est que plus tard, il y aura un jugement qui s'exécutera. Comme le Seigneur va opérer ici envers son peuple, envers le peuple saint. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire au verset 6? Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura la marque, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et il dit, commencez par mon sanctuaire, commencez par mon sanctuaire. Waouh! Waouh! C'est fort. Beaucoup pensent que le Dieu que nous servons, c'est le petit Jésus des catholiques. Mais non, frères et sœurs, Dieu est patient. Dieu est rempli d'amour. Il nous aime. Donc ne regardez pas ce verset comme un verset qui punit. Au contraire, Dieu avait averti le peuple d'Israël maintes et maintes fois. Il les avait avertis, il les avait dit de revenir. Il a envoyé Ézéchiel pour parler à son peuple, pour avertir à son peuple de revenir, pour dire à son peuple de ne pas commettre l'idolâtrie, de ne pas commettre des meurtres, de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas commettre l'adultère et toutes ces choses-là. Il les avait avertis beaucoup de fois. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va opérer un jugement contre ceux qui ne sont pas de lui, contre ceux qui rejettent ses lois, contre ceux qui ont reçu la Torah, mais qui l'a blasphémée. Et là, le jugement de Dieu va être sans répit. Souvenez-vous de la génération de Noé, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la génération de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la génération de Sodome et Gomorrhe? Le Seigneur a exterminé les femmes, les enfants, les vieillards, les hommes, les femmes. Aucun n'a été épargné, si ce n'est que Lot, qui était la famille d'Abraham. Parce que Dieu voulait épargner Lot à cause d'Abraham. Donc, si tu n'es pas marqué par Dieu, et quand on est marqué par Dieu, on veut rejeter le mal, on rejette le mal, on rejette le péché. Quand on est marqué par Dieu, on décide de prendre position pour la vérité, pour la sainte doctrine. On décide de se sanctifier. Et quand on est marqué par Dieu, on est épargné par le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu ne peut pas atteindre ceux qui sont marqués par lui. Dieu est un Dieu juste. Donc Dieu ici ne va épargner aucun. Il n'épargnera simplement ceux qui sont marqués. Donc frères et sœurs, ne soyons pas dans les sentiments. Parce que nous ne servons pas un Jésus bisounours, mais nous suivons le Dieu qui est juste, le Dieu qui connaît les cœurs, le Dieu qui est pur, le Dieu qui est saint, le Dieu qui recherche de nous que nous soyons comme lui, que nous nous détournions du mal. Telle est la volonté de Dieu. Il ne veut pas nous voir mourir. La Bible dit que Dieu ne désire pas que le pécheur meure et qu'il aille en enfer. Dieu, son désir n'est pas de voir le pécheur mourir. Mais c'est justement de lui donner vie, de le restaurer, de restaurer ce qui a été abîmé en lui, de lui donner cette vie et par-dessus tout le salut, c'est-à-dire la vie éternelle après ce monde passager, après son pèlerinage sur la terre. Alléluia.
Donc ici, le Seigneur va exécuter un jugement et il dira, n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Donc tous ceux qui n'avaient pas cette marque-là allaient être frappés. Et il va dire quelque chose de très fort. Il va dire, commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon église. Commencez par ceux qui se réunissent dans mes assemblées tous les dimanches. Commencez par les hypocrites. Ceux qui s'habillent bien tous les dimanches, mais qui en réalité, la semaine, sont dans le péché, dans la dépravation, dans l'inceste, dans l'impudicité, dans la masturbation. Commencez par ma maison. C'est pour ça que Pierre dira, le jugement commence par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Frères et sœurs, le jugement ne commence pas vers les païens, chez les païens, mais le jugement commence dans la maison de Dieu, dans l'Église. C'est pour ça que dans l'Église, Dieu qui connaît les cœurs, Dieu qui voit les cœurs, il va faire la séparation de plus en plus. Plus le temps va passer, plus nous allons nous approcher de la destination finale qui est le salut. Et de l'autre côté, le jugement. Parce que d'un côté, nous voyons le salut pour ceux qui attendent Jésus, pour ceux qui soupirent, pour ceux qui gémissent, pour ceux qui s'abstiennent par rapport au mal, par rapport au péché, pour ceux qui refusent de pécher volontairement, même dans le secret quand les hommes ne les voient pas, mais en réalité, ils savent que Dieu les voit. Ils savent que Dieu les voit et c'est pour ça qu'ils craignent Dieu. Parce que Dieu voit toutes choses. La Bible dit qu'aucun homme n'est caché devant lui. Donc, dans un premier temps, il y a le salut, et dans un deuxième temps, l'autre destination, c'est le jugement. Le jugement des impies, le jugement de ceux qui rejettent la vérité, de ceux qui rejettent de faire le bien. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous fassions le bien. Maintenant, tous ceux qui entendent ce message qui tranche, ce message qui a vocation de séparer les ténèbres d'avec la lumière. Ce message qui a pour vocation de révéler qui nous sommes également. Parce que si ce message vous offense, si ce message vous dérange, si ce message ne rentre pas dans votre cœur, c'est que probablement vous n'êtes pas de Dieu. Sinon, vous êtes de Dieu, mais plus tard, Dieu fera son travail en vous et vous finirez par véritablement vous convertir, c'est-à-dire vous détourner du mal, vous tourner vers la lumière, vous tourner vers la justice de Dieu, vers l'amour de Dieu, vers la sainteté de Dieu. Parce qu'en réalité, notre Dieu, c'est un Dieu de séparation. Ce n'est pas le petit Jésus catholique. Ce n'est pas le petit Jésus que nous trouvons dans les églises qui vous caressent tous les dimanches. Qui ne vous disent pas si vous mourrez dans le péché, vous irez en enfer. Notre Dieu n'est pas celui qui couvre l'impudicité, qui couvre le meurtre, qui couvre le fait d'avorter. Notre Dieu, au contraire, condamne ceux qui font de telles choses, ceux qui commettent de telles abominations. Donc, celui qui est marqué par Dieu ne commette pas ce genre de choses. Peut-être que certaines personnes ne sont pas marquées de Dieu aujourd'hui, mais qui peuvent être marquées de Dieu. À condition qu'ils se détournent. Parce que être marqué de Dieu, c'est quoi? C'est recevoir son Saint-Esprit. Et quand tu reçois son Saint-Esprit, tu comprends que le péché, véritablement, attriste le cœur de Dieu. Tu comprends que dans le plan de Dieu, son plan n'est pas que tu sois dans son jugement, mais dans son salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, commencez par
par mon sanctuaire. Commencez par ma maison. Ils commencèrent en effet par les anciens qui étaient devant la maison. Vous voyez, Dieu va commencer le jugement par quoi ici? Les anciens. Les anciens symbolisent euh, ceux qui avaient la charge de diriger le temple, ceux qui avaient la charge de conduire le peuple dans le chemin. C'est-à-dire les scribes, les prophètes, parce que dans cette maison à l'époque, il y avait beaucoup de prophètes, il y avait beaucoup de prédicateurs, de responsables. Donc là, on nous dit que Dieu demande de commencer par les anciens, c'est-à-dire par les prophètes de l'époque. Bien sûr, les faux prophètes, ceux qui n'avaient pas la marque de Dieu, ceux qui s'en foutaient littéralement de faire la volonté de Dieu, ceux qui faisaient des choses abominables, ceux qui se prosternaient devant des images taillées, devant Tammuz, devant Astarté, devant d'autres divinités étrangères. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Et là, comme il frappait, on nous dit, Ézéchiel va tomber sur sa face. Et il va dire au Seigneur, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Waouh! Détruiras-tu tout Israël à cause de quelques pécheurs? Et regardez ce que le Seigneur va dire au verset 9. Voilà la raison, voilà la raison du jugement de Dieu. Pour ceux qui pourraient dire que Dieu est méchant, Dieu est terrible, Dieu est Dieu est injuste, pour ceux qui pourraient avoir ce langage-là. On nous dit au verset 9, il me répondit, l'iniquité ou le péché de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice. Et ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Et le Seigneur dira, moi aussi je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde, et il dira, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Voyez? Donc ce pays était effectivement rempli de péchés, rempli d'iniquités, rempli de meurtres, pour reprendre ce qui est écrit exactement. Donc, vous commettez des choses abominables, vous tuez, et vous utilisez en plus de cela le nom de Dieu pour blasphémer son nom. Et vous pensez que vous resterez impunis? Donc, c'est pour ça que nous disons que Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Et qu'est-ce que nous dit Éphésiens au chapitre 1? Donc, comment être scellé du sceau de Dieu? Comment être scellé du sceau de Dieu? Éphésiens chapitre 1 au verset 13. Parce que c'est pas celui qui veut, c'est pas tout le monde qui sera scellé du sceau de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de son nom. Donc, on nous dit qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu. Donc, la première chose pour être scellé du Saint-Esprit, pour être marqué de Dieu, je dis bien la première étape, pour être marqué de Dieu, c'est entendre. Alléluia.
Donc, entendre, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, la foi. Donc, la première chose pour être scellé de Dieu, pour être marqué par Dieu sur notre front ou dans notre cœur, dans notre conscience, c'est entendre la parole. C'est pour ça que c'est la prédication qui a pour vocation de convertir les âmes. Nous ne sommes simplement que des instruments de Dieu. Alléluia. Donc, entendre dans un premier temps, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc, la deuxième chose, c'est croire. Donc, la première chose, c'est entendre. La deuxième chose, c'est croire. Croire que Dieu est mort et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Croire que Jésus est venu du Père. Croire que Jésus est le sauveur du monde. Croire que Jésus est la lumière du monde. Croire que Jésus est venu pour nous arracher de l'enfer. Croire que Jésus est venu pour prendre notre condamnation et mourir à la croix pour notre justification. Vous voyez, donc la première chose, entendre l'évangile, entendre la parole, entendre les Saintes Écritures. Deuxième chose, croire pour pouvoir prétendre à être marqué par Dieu. Alléluia. Et la troisième chose, voilà, c'est la promesse de Dieu, c'est-à-dire vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, la troisième chose, vous êtes scellés par Dieu, c'est-à-dire vous êtes marqués par Dieu. Dieu impose son sceau sur vous. Alléluia, parce que vous avez entendu et parce que vous avez cru. Donc, on ne peut pas être scellé par Dieu si on ne croit pas en la parole de Dieu, en les promesses de Dieu. On ne peut pas être scellé de Dieu si, en entendant cette parole, on n'est pas régénéré. Parce qu'en entendant cette parole, on se convertit. Parce que entendre, c'est croire. Parce que Jacques dira, la foi sans les œuvres est morte. Donc, entendre, croire, et dans croire, c'est quoi? Il y a se convertir. On ne peut pas être scellé de Dieu si on ne se convertit pas. Et la conversion, c'est quoi? C'est le fait de se détourner du mal. C'est le fait de dire non à Satan. C'est le fait de dire non à la sorcellerie. C'est le fait de ne plus commettre d'avortement. C'est le fait de ne plus commettre la masturbation. C'est ça la conversion. C'est le fait de rejeter le mal, même si, humainement parlant, c'est pratiquement impossible. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous permet, c'est Dieu qui nous justifie d'ailleurs. Nous sommes sauvés par la foi, non pas par les œuvres. Donc, c'est Dieu qui nous justifie en Jésus-Christ. Et nous sommes purifiés par la foi en Jésus-Christ, en ne pratiquant plus nos péchés d'autrefois. Parce que nous avons été régénérés, parce que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Alléluia. Donc, on entend, on croit, donc on se convertit. Et la troisième chose, on est scellé du Saint-Esprit. On reçoit la marque de Dieu. Et cette marque fera que vous serez protégé par Dieu. Cette marque fera que Satan ne pourra plus vous tuer par la maladie. Cette marque fera que vous serez combattus. Cette marque de Dieu sur votre front fera que Satan sera sur votre dos tout au long de votre vie terrestre. Cette marque
fera que les gens diront de vous que vous êtes un sorcier, que vous êtes dans une secte. Cette marque fera que vos proches, vos amis, votre famille se détourneront de vous. Cette marque fera que Dieu effectuera une séparation par rapport à tout ce qui ne va pas autour de vous. Cette marque fera que Dieu vous appellera à l'isolement, dans la solitude. Cette marque fera que vous serez dans le brisement, dans la souffrance, dans les pleurs. Cette marque fera que tu porteras ta croix tous les jours jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Cette marque, frères et sœurs, engendre beaucoup de réalités. Et cette réalité nous accompagne jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Parce que Satan, tant qu'il n'a pas fait tomber un enfant de Dieu, il ne s'arrêtera jamais. La Bible dit qu'il a tenté Jésus-Christ une fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait quand Jésus-Christ était enraciné et qu'il ne s'est pas détourné? Satan est parti. Et on nous dit jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire il va revenir toujours. Il va revenir toujours. Et il est centralisé sur, bien sûr, ceux qui ont la marque de Dieu. C'est pour ça, si vous êtes attaqué, c'est une bénédiction. Si vous êtes attaqué, c'est parce que le sceau de Dieu est sur vous. C'est que vous êtes marqué de Dieu. C'est que Dieu a mis un cachet sur vous. Et Satan voit cette marque-là. Satan voit ce cachet-là. Et ce cachet, c'est quoi? Ce cachet, c'est la sainteté de l'Éternel sur vous. C'est la justification de Christ en vous. Ce cachet, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Christ. Donc Satan ne peut plus vous toucher quand vous avez cette marque-là. Vous ne pouvez plus avoir des AVC. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas permettre pour former son serviteur ou ses serviteurs. Il peut permettre la maladie. Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut dans la Bible, nous l'avons vu effectivement. Il peut permettre des choses. Mais je veux dire par là, Satan ne peut plus de sa propre volonté de dire voilà, je vais tuer un tel par un accident de voiture. Je ne peux plus tuer un tel par la sorcellerie. Il y a beaucoup de personnes qui sont mangées par la sorcellerie. Quelle en est la raison? Quelle en est la raison de tous ceux qui meurent prématurément? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas reçu le cachet de Dieu, le sceau de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend cet enseignement ce soir? Celui qui n'a pas reçu le sceau de Dieu, c'est-à-dire la couverture de Dieu, c'est-à-dire la marque de Dieu, c'est celui qui sera sous le jugement de Dieu. Et quand on est sous le jugement de Dieu, Dieu peut permettre que tu puisses mourir prématurément, que tu puisses mourir par un cancer, que tu puisses mourir par une maladie. Comme ici dans Ézéchiel 9, le chapitre que nous avons vu, le Seigneur va exécuter un jugement. Il va demander à ce qu'on tue les vieillards, les femmes, les enfants et tous ceux qui n'avaient pas la marque sur leur front. Donc, mon frère, ma sœur, c'est pour ça que Paul dira, si vous souffrez, Pierre dira, si vous souffrez en tant que chrétien, vous ne devez pas en avoir honte. Au contraire, c'est une grâce. Et Paul avait compris ça. Paul ne comprenait pas pourquoi il souffrait comme ça. Dans 2 Corinthiens 11, il va dire quoi? Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et pour pouvoir dire ça, il a fallu que Dieu le brise énormément et lui montre qu'il avait le sceau de Dieu et que c'était une grâce d'être chrétien et qu'il ne fallait pas avoir peur de pleurer, de gémir, de souffrir par rapport aux abominations de ce monde, parce que c'est notre réalité. Nous serons confrontés à cela. Quand nous sortons dehors, nous voyons toutes sortes de choses mauvaises, des choses néfastes, des filles qui s'habillent n'importe comment. Nous voyons des gens alcoolisés, des gens drogués, des gens qui sont sans loi, qui sont sans frein dans le mal. Et tout ça, ça nous affecte, tout ça, ça nous attriste, parce qu'en réalité, quand vous êtes marqué du sceau de Dieu, vous ne pouvez pas rester indifférent devant tout ce que vous voyez dans ce monde, devant tout ce que vous voyez dans les églises, devant toute cette apostasie grandissante et qui nous affecte directement parce que nous sommes le corps de Christ. Le corps est affecté. La tête également, Jésus est la tête du corps de l'Église. Donc il en est affecté également de tout ce qu'il voit. C'est pour cela qu'il veut prendre ses enfants dans un premier temps et ensuite exécuter le jugement de ceux qui détruisent la terre, comme le dit si bien le livre de l'Apocalypse, de tous ceux qui détruisent la terre.
Je reprends les termes exacts. Vous voyez, Dieu viendra juger et détruire ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Donc, voilà le processus pour être marqué par Dieu. Alléluia. Et pourquoi être marqué de son sceau? Pourquoi être marqué du sceau de Dieu? On va partir dans Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 30. Donc, quel est le but d'être marqué du sceau de Dieu? Quel est l'objectif? Pourquoi Dieu nous marque par ce sceau-là? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà la réponse. Pour le jour de la rédemption. Pour notre résurrection. Celui qui a le cachet de Dieu, celui qui est marqué de Dieu, c'est celui qui ne meurt plus. Et Satan veut que tu meurs. C'est pour ça qu'il veut te proposer de retourner dans le péché. Il veut te reproposer les choses anciennes dans lesquelles tu étais. Parce que lui, en réalité, c'est le père de la mort. C'est le prince de la mort. Et lui, il veut être ton père. C'est-à-dire, il veut te ramener dans la mort, dans laquelle tu te trouvais auparavant. C'est pour ça qu'il t'envie, c'est pour ça qu'il te jalouse, c'est pour ça qu'il ne va pas te laisser tranquille, parce que tu as le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu a pour but de te ressusciter lors de la résurrection des morts. C'est-à-dire, tu es éternel en fait. Satan, quand il te voit, il voit Christ en toi. Il voit l'éternel en toi. Qui dit éternel, dit ne meurt plus. Ne peut plus mourir. Lui, il a perdu cette éternité. Satan avait le sceau de Dieu. Il a perdu le sceau de Dieu. En étant marqué du sceau de la condamnation. Du sceau de la condamnation qui vient directement de Dieu. Lui qui s'est opposé à son Créateur. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, en tant qu'enfant de Dieu qui est marqué du sceau de Dieu, Satan voit la résurrection en toi. Satan voit l'éternité à travers toi. Satan voit sur ton front écrit « Enfant de Dieu », « Enfant de l'éternité », « Enfant du grand roi », « Enfant de Yahushua Hamashiach », « Enfant du Très-Haut », « Enfant du Créateur », enfant du juste juge, enfant de celui qui est assis sur le trône, enfant de celui qui a pris la condamnation, enfant de celui qui est mort et ressuscité. Donc forcément, la Bible dit que si nous sommes morts en Christ, nous vivrons aussi avec lui. Donc si tu es mort avec Christ, mourir avec Christ, c'est quoi? C'est mourir par rapport au péché et naître d'en haut. Entendre, croire, se convertir véritablement. Et vivre une vie de sanctification tous les jours, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit, comme nous le dit Éphésiens 4 au verset 30. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé par le péché. Et il finit par s'éteindre. Et il peut finir par partir. Et quand il part, on est assujetti au jugement si on ne se repent pas. Alléluia. Et je dirais même pire, il est impossible que ceux qui soient tombés soient encore renouvelés. En fait, je viens de comprendre quelque chose. Le Seigneur nous dit clairement que ceux qui tombent, Dieu peut les relever. L'esprit peut être éteint. Effectivement, l'esprit peut être éteint. L'esprit ne part pas. Le chandelier ne part pas. Par contre,
si on tombe, on continue et on s'obstine dans le péché, au bout d'un moment, Dieu ôte le chandelier, comme il le dit dans les Apocalypse 2 et 3. Il va dire, si tu ne te repens pas, j'ôterai le chandelier de sa place. C'est-à-dire, c'est l'égarement. L'égarement, et tu ne peux plus revenir parce que tu as rejeté la vérité. Dieu leur envoie une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à la vérité, mais pris plaisir au mensonge, comme nous le dit 2 Thessaloniciens, l'épître de Paul. Alléluia. Donc, je pense que ce message a pour but d'encourager mes frères et sœurs à persévérer, même si vous êtes combattus. Dites-vous que Satan voit toutes ces choses sur vous, écrites sur votre front. Le lundi, il voit enfant du roi des rois. Mardi, enfant de celui qui a vaincu la mort. Le mercredi, il voit enfant de celui qui est ressuscité. Le jeudi, il voit enfant de celui qui a vaincu la maladie. Le vendredi, il voit enfant de celui qui revient chercher ses enfants. Vous pensez qu'il va rester les bras croisés? Vous pensez qu'il vous laissera tranquille? Vous pensez que vous vivrez dans cette harmonie et dans cette paix? Oui, vous serez dans la paix avec Christ. Mais dans ce monde, frères et sœurs, vous aurez des combats. Vous serez dans des tribulations à cause du nom de Christ. Parce que vous portez le sceau de Dieu sur votre front. Vous avez le Saint-Esprit. Et c'est ça, être scellé de Dieu. C'est avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, allons dans 2 Corinthiens chapitre 1. On va lire un petit peu la définition, cette définition dans le grec. Là. C'est très important. Hein. Je voulais vraiment vous emmener dans cette définition parce qu'elle est vraiment forte, cette définition-là. Oui, donc du grec sphragizo, donc du grec phragizo, hein, donc Marc veut dire sphragizo, alléluia, et on nous dit, ça signifie simplement donc mettre un sceau, le petit 1, mettre un sceau dessus, marqué d'un sceau, alléluia, et on va aller aussi dans le 3, parce que vraiment c'est très fort ici, on nous dit, dans le but de prouver, confirmer ou attester une chose. Confirmer l'authenticité, mettre hors de doute. Donc, ceux que Dieu a marqués sont confirmés. En fait, le sceau, c'est une confirmation que tu appartiens bien à Dieu. Le sceau est une confirmation que tu appartiens à Dieu. Le sceau qu'il y a sur toi aujourd'hui prouve que tu appartiens à Dieu. Le sceau ou la marque que Dieu a mis sur toi confirme l'authenticité de ce cachet qui vient de l'Éternel. Le sceau que Dieu a mis sur toi ne laisse aucun doute à l'appartenance, à ton appartenance au royaume des cieux. Ne laisse aucun doute. Vous voyez cette définition, comment elle est forte? Donc ça prouve que tu appartiens à Dieu, ça confirme que tu appartiens à Dieu, ça atteste que tu appartiens à Dieu, ça confirme l'authenticité de ton appartenance au royaume des cieux. Et ça ne laisse aucun doute possible ou imaginable que tu appartiennes à Yahushua. C'est pour ça que Satan ne te fera pas de cadeau. C'est pour cela que Satan t'attaque tout le temps. C'est pour cela que tu ressens des tentations souvent. C'est pour cela que des fois tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est pour cela des fois tu te retrouves dans cette solitude. Des fois tu pleures. Des fois tu te dis est-ce que Dieu est toujours avec moi? C'est pour cela que des fois tu as l'impression d'être seul au monde. Mais en réalité celui qui possède le sceau de Dieu, c'est celui qui connaîtra les épreuves.
c'est celui qui connaîtra la solitude. C'est celui qui connaîtra la douleur. Homme de douleur habitué à la souffrance, dont on détourne les regards. Homme méprisé de tous. Alléluia. Voilà cette définition exacte de ce terme grec. Alléluia. Et allons maintenant dans 2 Corinthiens. Chapitre 1, à partir du verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, frères et sœurs, c'est Dieu qui vous oint, c'est Dieu qui vous marque de ce sceau-là. Frères et sœurs, ici, la parole nous montre que c'est Dieu qui nous marque de ce sceau-là. Ce sceau-là n'est pas apposé par un pasteur. Ce sceau-là n'est pas apposé par une dénomination quelconque. Ce sceau-là ne peut pas être apposé par l'Église catholique. Ce n'est pas le baptême catholique qui montre que tu as le sceau de Dieu, qui atteste que tu as le sceau de Dieu. Ce n'est pas l'Église évangélique qui atteste que tu as le sceau de Dieu. Ce n'est pas le protestantisme qui atteste que tu as le sceau de Dieu. C'est Dieu qui te donne le sceau. Dieu peut passer par des hommes pour que tu puisses avoir ce sceau, mais à condition que tu entends, que tu crois, que tu te détournes du mal. Et là, Dieu appose son sceau sur toi. Mais ce sceau vient directement de Dieu. Ce sceau ne vient pas d'un bishop. Ce sceau ne vient pas d'un prophète. Ce sceau ou cette marque ne vient pas d'un pasteur. Donc arrête de te tourner vers les hommes. Cesse de te tourner vers les églises. Mais tourne-toi plutôt vers la tête du corps de l'église, c'est-à-dire Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui appose ce sceau-là. C'est lui qui met le sceau sur le front de ses enfants. Donc ce n'est pas le pasteur. Vous voyez? Donc quand vous voyez toute cette idolâtrie criminelle de plusieurs, voilà, aujourd'hui c'est vraiment l'idolâtrie à son paroxysme. Les gens se tournent plus vers les hommes, les gens recherchent des églises. C'est la tendance de toute façon, c'est l'apostasie, c'est le désordre, c'est le bazar partout. Nos églises sont des bazars ambulants, vous voyez? Des bazars. Parce qu'on se tourne vers, soi-disant, l'homme de Dieu pour recevoir telle ou telle chose, alors que c'est vers Dieu que nous devons aller. C'est vers lui que nous devons nous tourner, parce que c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. C'est lui qui est notre tête. C'est lui qui nous montre la direction. Alléluia. Alléluia. On continue. Allons dans Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4. On nous dit concernant Abraham, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. En fait, ce sceau que vous avez, vous les enfants de Dieu, signifie aussi le sceau de la justice, obtenu par la foi. Donc ce sceau est équivalent à la justice. La justice. Dieu est un Dieu de justice. Donc Satan voit à travers vous la justice de Dieu, la justice de Yehoshua.
afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit attribuée ou imputée. Donc ce sceau, effectivement, nous le recevons, cette marque, nous la recevons par la foi. Donc le fait de croire, encore une fois. Et on nous dit, et le père des circoncis, donc Abraham, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent, voyez, qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Voyez, donc marcher sur les traces de la foi de ceux qui ont été avant nous. Alléluia, donc le sceau de la justice. Gloire à Dieu. Donc, allons dans Apocalypse 7, on nous parle également des 144 000 personnes qui sont marquées du sceau de Dieu. Apocalypse 7 au verset 4, on nous dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ruben, 12 000, etc., etc. Je ne vais pas tout lire. Donc, on nous dit 12 000 marqués du sceau. Vous voyez donc, tous ceux qui appartiennent à Dieu, en fait, tous ceux, frères et sœurs, tous ceux qui vont partir à l'enlèvement sont ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Si sur ton front, il y a écrit Église catholique et que tu n'as pas le sceau de Dieu, tu ne partiras pas à l'enlèvement. Si sur ton front, c'est écrit l'Église du prêche-papa et tu n'as pas le sceau de Dieu, tu n'iras pas à l'enlèvement. Si sur ton front, il est écrit dénomination locale et que tu n'as pas le sceau de Dieu, tu ne partiras pas à l'enlèvement. Donc ce n'est pas le fait d'appartenir à une église ou à une dénomination qui fait de toi quelqu'un qui sera sauvé. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les jours que tu es marqué du sceau de Dieu. Ce n'est pas ton appartenance à une église locale qui fait de toi quelqu'un de sauvé. Parce que tu peux aller à l'église tous les dimanches et ne pas avoir le sceau de Dieu et rester à l'enlèvement, et même pire, aller en enfer. Donc le sceau de Dieu atteste, prouve que tu appartiens à Dieu. Comme dans ce chapitre 7 de l'Apocalypse, nous voyons les 12 tribus d'Israël marquées par Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu sont marqués. Vous voyez? Dans Ézéchiel tout à l'heure, nous avons vu que Dieu, avant d'exécuter le jugement, il avait marqué ses serviteurs. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, il les marque par le Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. À l'époque, c'était une marque. Une marque. Ça préfigurait la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde à l'époque. Il n'y avait que les prophètes qui avaient le Saint-Esprit. Les prophètes et ceux qui, bien sûr, avaient des postes nommés par Dieu. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, est donné à tous ceux qui entendent, qui croient, qui se détournent de leurs péchés. Et bien sûr, vient le fait d'être scellé par Dieu lui-même. Alléluia. Donc, allons un peu plus loin. Allons dans Apocalypse 13. Bon, ici, ceux qui n'ont pas la marque de Dieu, bien évidemment, ils ont la marque de l'ennemi. Et on nous dit quoi ici?
Et elle fit que tous, donc Apocalypse 13 au verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Vous voyez, hein? Donc, ceux qui n'ont pas la marque de Dieu ont cette marque-là. Cette marque, bien sûr, qui est spirituelle. La marque du nom de la bête ou le nombre de son nom, qui est le 666. C'est-à-dire un gouvernement sans Dieu. Des hommes sans Dieu, tout simplement. Des hommes qui sont devenus leur propre Dieu. Et on nous dit que ce nombre-là, c'est le 666. Donc ceux qui n'ont pas la marque de Dieu, bah forcément, ils sont marqués par l'ennemi. Là, on nous parle bien sûr dans ce contexte-là de la fin, où tout le monde sera marqué par cette marque, bien sûr dans un but de contrôle ultime, hein. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui ne sont pas marqués par Dieu sont marqués par l'ennemi depuis la naissance. Depuis la naissance. Après, d'un point de vue spirituel, je dirais même que les enfants de Dieu sont marqués depuis toujours. Depuis toujours, regardez Jésus. Jésus, qu'est-ce que a fait Hérode? Il a voulu faire tuer tous les enfants, n'est-ce pas, dont Jésus faisait partie. Et donc Jésus, les parents de Jésus, et avec Jésus, ont fui, bien évidemment, en Égypte quelque temps. Parce que Jésus était marqué du sceau de Dieu. Il avait le Saint-Esprit. Alléluia. En fait, tous ceux qui appartiennent à Dieu sont marqués depuis l'éternité passée. Mais ça, c'est un autre débat. Je veux dire, c'est un peu peut-être trop complexe spirituellement à expliquer pour ceux qui viennent de se convertir. Mais d'un point de vue spirituel, c'est ça, c'est exactement ça. Dieu connaît d'avance ceux qui sont marqués par lui. C'est un cachet depuis l'éternité passée, avant notre naissance. Et en fait, tout ce que nous sommes en train de vivre était déjà prévu par Dieu. C'est-à-dire le jour de notre conversion, le jour de notre baptême, le jour où nous avons cru. En fait, tout ça était écrit dans le calendrier de Dieu. Parce que tu n'es pas un hasard. Comme Dieu dira à Jérémie, voilà, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Je te connais depuis le ventre de ta mère. Je te connais depuis le ventre de ta mère. Tu n'es pas un hasard. Si tu es là ce soir, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est que Dieu t'a marqué et que tu es attiré par les enseignements du Seigneur pour te faire grandir, parce que tu veux encore grandir. Et il y a ceux aussi, bien ceux qui sont marqués par le diable, mais qui sont là aussi. Dieu seul connaît, mais ils sont là. Parce que Dieu nous a parlé de ceux qui ont la marque du diable et de ceux qui ont la marque de Dieu. Et les deux vont fréquenter les assemblées. Les deux vont fréquenter des enseignements comme ça, vont écouter. Mais vous avez une semence qui va dire « Oui, Seigneur, tu as raison, que ta volonté soit faite ». Et tu as l'autre qui dira « Seigneur, nous faisons le contraire de ce que tu as dit ». C'est-à-dire comme Caïn qui a tué son frère, alors que Dieu lui avait dit « Attention, ne commets pas ce péché, mais domine sur ce péché ». Alléluia. En fait, ceux qui ont la marque de l'ennemi ne peuvent pas dominer sur le péché. Ils ne peuvent pas dominer sur le péché. Après, je ne dis pas que
ceux qui ne peuvent absolument pas dominer, mais qui ont la volonté que vous êtes marqués par la bête. C'est pas ce que je dis. Comprenez le langage que je veux donner ce soir. C'est pas ce que je dis. Moi, je suis personne pour dire qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est pas ça. Je dis simplement que Caïn ne pouvait pas dominer sur le péché. Donc, il a tué quand même son frère en ayant entendu de la bouche de Dieu qu'il ne fallait pas faire cet acte-là. Donc, si tu entends la parole, écoutez-moi bien. Plus tu entends la parole, plus tu pêches, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et ce problème est probablement lié, ou certainement lié, à cette marque qui est sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, pour terminer, j'aimerais aller dans Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Que le Père a marqué de son sceau. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous avons dit beaucoup de choses ce soir. Je pense que vous avez compris que dans ce monde, il y a deux postérités.